Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous sommes dans mon studio de musique, qui est aussi mon studio de montage et qui est aussi la place où je travaille toutes mes vidéos, où je travaille toutes mes choses. Et ce que je voulais vous faire ce soir, c'est un petit tutoriel sur comment je m'y prends pour coloriser, comment je m'y prenais à une certaine époque pour coloriser de vieilles photos noir et blanc, puis avoir un très très beau fini vintage. C'est très très facile à faire et tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un Photoshop. Peu importe la version, la façon de travailler cette chose-là est toujours la même. Alors, je vais vous montrer ça à l'instant. C'est pas tellement long, c'est pas tellement compliqué. Et puis, ça donne des résultats assez, ma foi, assez surprenants. Si quelques-uns d'entre vous ont vu sur TV5 à une certaine époque, les deux grands films sur la guerre mondiale, la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, où des artistes ont colorisé des films, des vieux films de combat, eh bien, c'est le genre de technique qu'ils ont employé à l'époque. Alors, c'est parti, nous allons coloriser une vieille photo. Bon, eh bien, nous allons commencer le travail. Et puis, pour ne pas créer de controverse, eh bien, j'ai pris une photo que j'ai le droit d'utiliser, c'est-à-dire, moi, quand j'avais 8 ans ou 9 ans. Ça revient, ça fait presque 40 ans. Alors, la solution, alors, la façon, c'était pas très compliqué. Pour que ça aille bien, ça prend une petite tablette graphique, et puis le fameux crayon pour aller avec ça. Je travaille quand même avec une 27 pouces, là. Et puis, le fameux pad graphique, ben le voilà, c'est une vieille Intuos que j'ai acheté il y a déjà pas mal d'années et de laquelle j'ai mis à jour les logiciels pour la faire fonctionner. Ce que je faisais quand je voulais coloriser une vieille photo comme ça, je créais un deuxième calque que j'ajoutais par-dessus le calque d'arrière-plan. Et puis, ce que je fais, c'est que le calque que je rajoute, je le descends à peu près à 20% d'opacité. À ce moment-là, c'est assez facile pour moi. J'ai de la misère parce qu'au bureau, je travaille avec un vieux CS3 et à la maison, j'ai un CC qui est à jour. Alors, je suis toujours en train de chercher mes fonctions. Ce qui était la façon de faire, c'est que maintenant que mon calque d'avant-plan est très très pâle, alors je me sélectionne des couleurs, j'ouvre la palette, je me sélectionne des couleurs. Donc, on va commencer par faire la peau. Chercher le pinceau. Si la couleur non, j'aime mieux le airbrush. Ça bien smooth les traits. OK. La photo a été photographiée en assez haute résolution. Ben, j'ai de la place pour travailler dedans. Alors, on va agrandir la photo et puis on va appliquer de la couleur. C'est tout aussi simple que ça. Là, je vais me créer une autre calque vide par-dessus. Ça va aller mieux quand je vais pouvoir modifier les couleurs. On va essayer de replacer la couleur. Ah, là, tu parles. Bon, ben c'est ça. Et on peinture. Comme je disais, la couleur, on achèvera de la placer tout à l'heure. C'est pas la première fois que je fais l'opération. Il y était un temps où je le faisais très très souvent, mais maintenant je fais ça peut-être une fois ou deux par année, puis je me rappelle jamais comment faire d'une fois à l'autre. Là, quand je vais avoir placé toute la couleur de la peau, et c'est vraiment les niveaux de gris qui me donnent mes couleurs et mes ombres. Alors, dans à peu près une demi-heure, on va avoir un beau petit gars tout en couleur. Et comme cette photo-là, je me rappelle quand ça a été pris, ça doit raviver des souvenirs quand je l'ai ressorti. Et puis, je me rappelle aussi des couleurs qui ont été... je me rappelle des couleurs du veston, puis de comment ça a été employé. Donc, nous allons la terminer au complet. Et voilà, et voilà, et voilà. Bon, fait que... On a réglé les couleurs ici, là. Il va rester juste des petits points d'ombre à faire.
Alors ça ici, il va finir ça comme il faut. De toute façon, on réapplique de la couleur après. Parce que si le calque est trop foncé, puis je travaille avec l'opacité du pinceau qui n'est pas à 100%, eh bien, chaque fois que je vais toucher au pinceau, la couleur va être plus foncée. Tandis qu'en travaillant comme ça, regarde, je peux en rajouter tant que je veux. La couleur, une fois que la couleur est rentrée, elle est rentrée. Alors, on va placer la couleur de peau du jeune homme. Vraiment, balance de couleurs. OK. Couleur de peau du jeune homme. On va un petit peu plus dans le magenta pour avoir un petit peu ça. Non, on va aller un petit peu plus dans le bleu. Voilà. OK. Ensuite, on va faire des lèvres. Comme ça, peut-être. Je dis de couvrir au complet. On est toujours à 100%. Monter le flux aussi. Ça prend des dents blanches aussi, hein? OK. Quand ça fait des années qu'on travaille comme moi avec le Photoshop, ce qui arrive, c'est qu'on connaît assez bien par cœur toutes les fonctions. Le CTRL-Z, c'est l'ami de l'infographe, ces couleurs de cheveux. Parce qu'après ça, une fois que tout ça va être ajusté, ça va être relativement facile pour moi de faire les ajustements de couleurs. Tiens. Colorer les cheveux un petit peu. Ça va être relativement facile après d'aller, quand j'aurai assemblé l'image, après, on devrait même pu y aller un petit peu moins foncé. Peut-être fait une meilleure job, mais jusque-là, ça va bien. Là, on va s'occuper des yeux. Normalement, ça demanderait plus d'attention que ça, mais ça, je le fais maintenant assez rapidement pour juste pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. On va donner de la couleur aux yeux. Ma couleur de yeux à moi, c'est pas tellement en vert, c'est plus pair. Ça, c'est compliqué d'aller chercher ces couleurs-là. Ça va bien, ça va bien. Maintenant, on va aller chercher du noir pour les yeux ici, pour les pupilles. Et on va aller chercher du blanc pour les petits reflets. Maintenant, on va coloriser une autre partie. Le veston. Je me rappelle encore des couleurs du veston. Alors, on va coloriser le veston. Ça vite un peu. Non, je n'aime pas cette couleur-là. Un peu plus comme ça. Ouais, ça, c'est plus ça. Voilà. Une belle cravate bleue. On va coloriser la chemise un peu plus parce que les blancs ne sont pas assez francs là-dessus. Les blancs sont beaucoup plus francs comme ça. Et maintenant, allons-y pour le veston. Le noir était noir et puis il y avait du bleu comme ça. Alors, si vous voulez vous amuser pendant faire un travail de très très bonne qualité, 1 heure ou 2, le gris, on va lui rajouter du blanc dedans. Okay. Un petit peu comme ça. Voilà. Ça m'avait pris plus de temps la première fois. Parce que c'est pas la première fois que je colorise cette photo-là. Et voilà. Là, on a à peu près quelque chose de potable. Maintenant, ce qu'il faut faire avec ça, là, j'ai même pas colorisé le fond. Ce qui va me rester à faire maintenant, c'est arriver à tranquillement saturer mes couleurs. Pour aller chercher quelque chose de comme ça là. OK. Donner plus de ça, luminosité, voilà. On a quelque chose de pas mal plus vivant que tout à l'heure. Maintenant qu'on a fait ça,
ce que l'on va faire, c'est faire les dernières réparations. Parce que ça donne un effet un peu comme quand les photographes colorisaient leurs photos à une certaine époque. Là, j'utilise un peu ce qui est transparent. Je vais aller chercher des flous intéressants. Voilà. Le travail ne sera pas aussi parfait que je suis habitué à le faire, mais c'est un exemple. C'était surtout pour vous donner une façon de coloriser mes photos. C'est vrai que l'opération est assez longue, ça prend le temps que ça prend. Là, ce qui peut être le fun là-dessus, c'est refaire un calque pas très comme ça, ok, puis là, rajouter, comme c'est flat un peu, on va remettre un peu de lumière. On recommence. On va désaturer ses lèvres parce que je les trouve un petit peu foncées. Après ça, on va tomber, on va baisser un petit peu la tolérance. Il faut voir que je donne plusieurs coups, mais ça, c'est pas bien grave. De même, on va désaturer ses lèvres parce que je les trouve un petit peu foncées. Alors, c'était ça pour le tutoriel de colorisation. On va retourner à mon image et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste un petit travail de patience. C'était ça pour le petit tutoriel de colorisation avec un Photoshop. C'est sûr que vous pouvez y arriver avec ce petit instrument-là, mais vous aimerez vraiment pas ça. Mais si vous avez la chance d'avoir une tablette celle-là, c'est pas de référence parce que cette machine-là, je l'ai eue à peu près en 2001. C'est une 4x6 qui m'a coûté une fortune. Mais si vous, sans vouloir faire de publicité, Wacom ont des belles petites tablettes de bambou à partir d'à peu près... ont des belles petites tablettes bambou à partir d'à peu près 100 $. Et puis, si vous fouillez un peu sur le net, là, entre 80 et 150 $, vous allez trouver quelque chose d'intéressant. Alors, c'était ça pour le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer ça. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces choses-là. Parce que la première fois que j'en avais fait un, je devais intégrer un personnage en noir et blanc dans une photo couleur. 6 photographes avaient colorisé un petit peu comme ça. Alors, j'ai réussi, après mes essais, à faire ça. Et puis, maintenant, quand je colorise une vieille photo, c'est toujours la technique que j'emploie. En général, ça me prend à peu près 1 heure. Alors, c'était ça pour aujourd'hui, une petite vidéo tutoriel. Puis montrez ça à vos amis, vous allez voir, tous ceux qui utilisent du Photoshop vont sûrement apprécier ce petit tutoriel-là. J'en ai d'autres à venir pour d'autres choses. Parce que dans mon métier, je vois passer plein de photos qui ont été travaillées par des gens qui manquent un petit peu d'expérience. Alors, je vais vous donner quelques tutoriels à ce sujet-là. Je travaille avec ces logiciels-là. Je travaille avec ces logiciels-là toute la journée. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi des likes, partagez mes vidéos, partagez-les le plus que vous pouvez. Donnez-moi des commentaires. J'aime beaucoup ça, recevoir vos commentaires et j'y réponds assez rapidement parce que j'aime ça être en conversation avec vous. Excusez-moi. Et puis, ben, surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Alors, c'est ça. Salut, à la prochaine. Tiens.